Direction l'hippodrome de Chantilly ce dimanche avec le prix de Diane Longines. C'est le championnat d'Europe des pouliches sur licence de 2100 mètres. Elles sont 13 au départ, des juments de grande qualité, pas d'absentes, pas exactement des championnes qui rentreront dans les battes, mais en tout cas des pouliches de très grande qualité. 13 au départ, vous disais-je, une course extrêmement ouverte dont il est difficile de sortir une grande favorite, voire deux grandes favorites, donc ce sera à chacun la sienne. Sachez en préambule que la favorite chez les bookmakers anglais, les bookmakers aiment bien, comme nous, les courses classiques, la favorite c'est Shanazza. Shanazza, c'est l'entraînement d'Alain de Royer-Dupré, la monte de Christophe Soumillon, et cette Shanazza présente la particularité de ne jamais avoir couru groupe. Elle vient de s'imposer dans le prix de Seine sur la distance de 2100 mètres sur l'hippodrome de Paris-Longchamp. Cela le 6 mai dernier. C'est sa première tentative au niveau groupe et qui plus est au niveau groupe 1. C'est la favorite des bookmakers. Elle est à 3 contre 1 de l'autre côté de la Manche. On se doit de lui faire confiance. Cela étant, autant vous le dire tout de suite, alors que Shanazza est la favorite d'observateurs avertis comme les bookmakers, on s'aperçoit quand même à la lecture des partants qu'il y a des concurrents qui ont réellement montré des grandes qualités au plus haut niveau cette saison. C'est le cas de Laurence, qui vient de s'imposer de brillante manière dans le prix Saint-Alary, sur la grande piste de Longchamp. Laurence, qui retrouve ici un engagement de rêve. Et lorsque, je vous confie une petite anecdote, Laurence, avant cette victoire dans le prix Saint-Alary, avait terminé deuxième des prix de Guinée, et Gilles Barbarin, qui était à Newmarket ce jour-là, il m'a dit « Te casse pas la tête, on a vu la gagnante du prix de Diane, Laurence va le gagner en se tordant de rire ». Maintenant, le prix de Saint-Alary, où elle a gagné de peu, mais quand même assez sûrement, est passé par là, et ça a sans doute refroidi les ardeurs de mon ami Gilles. En tout cas, c'est une base dans le quintet, s'il ne lui arrive rien. Moi, j'aime beaucoup le numéro 8, Luminette, que présente Freddy Head. Pourquoi? Parce que la dernière fois, elle se serait sans doute imposée si elle n'avait eu des malheurs, restant bloquée longtemps à la corde, finissant bien pour prendre une deuxième place. Malheureusement, Aurélien Lemaître avait un peu forcé le passage et il avait été, lui, sanctionné et la jument déclassée de la deuxième à la cinquième. Mais en tout cas, c'est une belle chance. J'aime bien aussi le numéro 6, Musis Amica. Musis Amica, c'est l'entraînement d'André Fabre, la monte de Mika Barcelona. Et Musis Amica, elle était invaincue avant d'aborder la poule d'essai des pouliches, dont elle n'a pu prendre que la 6e place, finissant bien, mais bon, on en attendait quand même beaucoup mieux. C'était l'une des favorites de la poule d'essai des pouliches. Et Musis Amica, ma foi, en regardant son pédigré, on s'aperçoit que c'est une jument qui sera beaucoup mieux sur 2000 que sur 1600 mètres. Je pense que c'est une jument de tenue. La maman, c'est une fille d'Archan, ça tient. Le papa, c'est Donne proche, ça tient aussi. Autrement dit, réhabilitation possible. Il va y avoir 8 ou 9 contre 1 pour une pensionnaire d'André Fabre. C'est pas mal du tout. Ce seront, à mon sens, mes 3 bases, à savoir le 3, Laurence, le 8, Luminate, et le 6, Musis Amica. Maintenant, on va descendre les 10 autres partants de cette concurrente. Là, Shanazza, bien évidemment, Soumillon, Royer-Dupré, favorite chez les boucs. Ça nous dit ça va terminer dans le quintet, donc on prend. Apili que présente Hayden O'Brien, ça va être à mon avis tout ou rien. C'est une jument qui a des lignes en Angleterre, elle reste sur 2 3e places. Mais là encore, à regarder son pédigré, 2100 mètres, c'est le bout du monde. Sa maman était une spécialiste des courses sur 1002. Et la dernière course de sa carrière, elle avait échoué pathétiquement sur distance de 2000. Bon, alors ça fait que pour moi, ça tient pas. Mais bon, c'est une O'Brien, vous en faites ce que vous voulez. Le numéro 4, Castellar, j'aime beaucoup. C'est la monte d'Olivier Pellier, qui n'a jamais gagné ce prix de Diane. L'entraînement de Carlos Parias, déjà 2 victoires cette année en 3 sorties. Un problème avec le 5, Homérique, c'est la moins expérimentée de l'épreuve, puisqu'elle n'a couru que 2 fois. Elle vient justement, elle reste sur une 2e place derrière Luminate, lors de sa deuxième sortie de sa carrière. Elle est associée à Pierre-Charles Boudot, et fait intéressant, elle a été supplémentée pour disputer cette épreuve. C'est pas mon choix, mais bon, il faut faire avec. À mon avis, c'est plus pour une place que pour autre chose. Le numéro 7, Amazing Glimpse, c'est Stéphane Pasquier et Nicolas Clément. Pour moi, c'est non. Lady Athéna, pour moi, c'est non également. Le 10, Assonance, c'est non également en valeur. Le numéro 11, With You, attention à elle. Aurélien Lemaître monte pour Freddy Head. Il avait le choix entre Luminate et With You. Il a préféré With You parce qu'il y a quand même plus de chevaux de George Strawbridge dans l'entraînement de Freddy Head que de chevaux appartenant au propriétaire du 8 Luminate. Il a préféré celle-là, elle reste sur une 2e place.
Toute sa saison est axée sur ce prix de Diane. En tout cas, toute la première partie de la saison a été axée sur ce prix de Diane. Une course de rentrée, on monte directement sur la belle. Ça sent bon. C'est une très belle possibilité dans le quintet. Le numéro 12, Barca, à mon avis, a montré tout ce qu'elle avait dans le ventre. Elle vient de terminer 5e du Saint-Alary. Je vais vérifier si je ne vous dis pas de bêtises. Auparavant, elle avait remporté 2 belles victoires. Elle appartenait à José Bruno de la Salle. Et comment vous dire, elle a été vendue, je crois que c'est au Qatari. Barca, oui, je vais vérifier, pas 5e du Saint-Alary, 5e de la poule d'essai des pouliches. Auparavant, elle avait pris des accessibles sur 2000, 1008, on est revenu sur 1006. Maintenant, on fait la danse de Saint-Guy, on rallonge un peu pour passer à 2100. Pour moi, ce n'est pas du tout plaisant. Quant à la soustraction, le numéro 13, c'est la casaque des frères Vertemer, ce qui explique que Maxime Guillon soit sur son dos. Cela étant, ça me semble assez difficile. Alors, on récapitule avec nos bases. Je vous l'ai dit, le 3 Laurence, le 6 Meusis Samika, qu'on peut également, vu la cote attrayante pour cette pensionnaire d'André Fabre, jouer au jeu simple gagnant et placé, et le numéro 8 Luminate. Et est-ce que là-dedans, on a une petite possibilité sympathique pour les outsiders avec une cote à 2 chiffres? Moi, je serais tenté de vous dire, retenez en bon rang le numéro 4 Castellar, parce que Carlos Lafon Parias, qui vous une totale dévotion, une totale une totale admiration à Olivier Pellier, a sans doute préparé cette pouliche pour qu'Olivier, sans doute, puisse gagner enfin la seule grande course classique française qui manque au palmarès de ce sympathique jockey, car Olivier Pellier, je vous l'ai dit, n'a jamais gagné le prix Diane. Donc on fait avec ça. Laurence, le numéro 3, le 6, Meusis Amica, et le numéro 8, Luminette, c'est sans doute là l'une des possibilités intéressantes au niveau des bases que vous avez pour votre Quintet Plus. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures.